Bonjour, alors nous revoilà avec la collection Hachette Warhammer Age of Sigmar Mortal Realms avec ce numéro 65 qui risque de ne pas être super intéressant parce que il n'y a que deux pots de peinture que sont le Corax White du blanc quoi et le Nihilakh Oxide, et je vous en parle souvent, je sais toujours pas comment le prononcer, et ça me sert plutôt à faire les superbes entenuis, leur côté un petit peu éthéré, et ça sert aussi pour faire des aspects oxydés sur par exemple du bronze, du cuivre, des petites choses comme ça. Reste que donc il n'y a que deux pots. Donc par rapport au prix de vente des pots dans le commerce, 9,99 € ce numéro, c'est pas la joie. Mais je devine qu'il y a certainement de quoi compenser ce prix avec le fascicule. Et donc déjà voyons un petit peu ce qu'il en est pour les pots. Et après on verra pour le fascicule. Alors, ces deux pots, je vous l'ai dit, ne m'intéressent pas des masses parce que j'en ai déjà plein. Vous prévenir cependant. Le blanc qui est le Corax White, moi je trouve pas ce blanc génial, je trouve trop crayeux, d'ailleurs il paraît que c'est fait avec de la craie, je préfère le Ceramic White qui est une peinture blanche de chez Citadel qui couvre très très bien malgré le fait que ce soit du blanc. Donc si vous avez l'occasion de tomber sur plutôt du Ceramic White, allez-y si vous devez peindre du blanc. Par contre, le Corax White est très bien pour des brossages à sec, parce que du coup, comme il est un petit peu transparent, un petit peu crayeux, il est parfait pour éclaircir un petit peu des surfaces sans pour autant y imposer des traces blanches, on va dire. Et sinon, la Technical Nihilakh Oxide, comme je disais, c'est plutôt pour le côté oxydé du bronze, du cuivre, des petites choses comme ça, mais moi je l'utilise bien volontiers pour faire les parures, les tenues éthérées de nos amis les entenuis. Et justement, du coup, appliquer juste avant du Corax White, c'est parfait pour ces tenues de entenuis. Donc voilà, pas grand chose de plus à vous dire sur ces pots. Passons maintenant immédiatement au fascicule. Alors, ce fascicule du numéro 65, comme je le disais, il y a effectivement avec un dépliant qui nous fait découvrir d'autres aspects de Mortal Realms. Là, c'est la menace souterraine, avec les images que je vois là. Oui, c'est confirmé. Donc, c'est les Skaven, en fait. Voilà. Donc, des hommes rats, qui semblent très doués en technologie, visiblement. Et l'Empire charognard, avec des bestioles qui pourraient faire penser à des vampires, quelque part. C'est absolument ignoble. Et voilà, donc c'est ce qui compense un petit peu le prix des pots, j'imagine. Mais sinon, ce numéro 65, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Vous commencez à tomber à court de peinture? Bah non. Bonne nouvelle, ce numéro est accompagné de deux nouveaux pots. Vous les utilisez lors d'un projet majeur consistant à ajouter les touches finales à votre mausolée Sigmarite. Ça remonte, le mausolée Sigmarite quand même. Voilà, mais bon. Éternel de l'orage, seigneur Véritan. Bon, c'est méritant, mais vrai quoi. Des Véritans. Équipement céleste. Éternel de l'orage, chambre des parangons. Les territoires primordiaux. Ordre. Donc Grimnir, dieu du Ardin du combat. Et là, donc le mausolée. Étonnant. Mausolée Sigmarite. Alors j'aime pas du tout ce qu'ils ont fait là. Mais bon, qu'est-ce qu'ils nous racontent de beau? Bon, rajouter du non-oil sur les grilles, quoi. Bon, ok, mais il serait temps, parce que je l'avais dit à ce moment-là, peindre ça en acier, c'est pas comme si c'était pas des ruines, quoi. Puis c'est des mausolées, donc c'est pas entretenu, donc c'est forcément rouillé. Les toits, du coup, Corax White, Nihilakh Oxide, comme je vous le disais, pour faire un aspect oxydé, sauf que là, je suis désolé aussi, je pense pas que les toits soient en blanc, ça serait plutôt
peut-être en bronze ou quoi, voilà. Et puis là, du coup, l'oxydation serait justifiée. Piquetage, alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Piquetage est une technique pour donner un aspect érodé à vos figurines. Là, il s'agit quand même d'un élément de décor, mais bon, comparable au brossage à sec, et utilise une peinture diluée en petite quantité pour simuler une dégradation. Chargez le pinceau en peinture et préparez-le en suivant les étapes ci-contre. Bon, je suis désolé, mais là, avec un pinceau normal, vous faites ça, vous le foutez en l'air, votre pinceau. Donc c'est parfait pour le faire avec un pinceau brosse. Utilisez donc un pinceau brosse et là ça ira très bien. Mais là, si vous faites ça avec un pinceau normal, vous le foutez en l'air, ni plus ni moins. Éclaircir les détails, palette de huile flèche pour les crânes. Bon ouais, là aussi il serait temps. Pour les roses, ils mettent d'abord du rouge avec le Wild Rider Red et ensuite du marron pour les feuilles avec le Mortfang Brown. Moi j'aurais fait plutôt le contraire parce que comme ça si je me rate, je peux rattraper les roses avec du rouge, hein, voilà. Mechanicus Standard Grey pour la statue de Piaf qu'il y a sur le mausolée. Peindre la rouille et l'oxydation, donc du coup le Mortfang Brown qui est donc du marron, hein. Troll Slayer Orange pour de la rouille fraîche. Et enfin du Nilac Oxyde pour d'autres détails comme les statues et d'autres détails sur les grilles. C'est supposé donner ça. Je suis désolé, vraiment désolé, mais bof. Voilà, déjà c'est beaucoup trop coloré, là les murs sont beaucoup trop bleus. Avec les roses ça va pas du tout. Là, non, à la limite les gris c'est pas mal, mais ça va pas non plus pour les toits de mausolée. Et non, je ne valide pas cette peinture. Donc Aqshy, royaume du feu. Ok, la terre se convulse. Hop, et l'épreuve du feu. Et enfin, en direct des royaumes mortels, numéro 66 avec la statue de Sigmar. Moi j'aimerais bien savoir pourquoi ils nous mettent une deuxième statue de Sigmar et puis là travailler quand même bien différemment de la dernière fois, je vous en ai déjà parlé. Et numéro 67, Asteria Soulbright, championne sacro-sainte. Alors ça c'est génial parce que très belle figurine déjà. Donc une chimère ou quoi, Dracoline j'imagine, qui est un gros morceau. Et en plus de ça, le socle, c'est quand même un élément de décor, donc tout pour me plaire. Donc vraiment hâte de voir le numéro 67. Et bien voilà, on en a fini avec ce numéro 65. J'espère quand même que sa présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous votre fidélité, merci à tous votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 66.